Hey, salut les amis et bienvenue dans cette foire aux questions, cette FAQ, auquel je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez laissées sous les posts Insta, Facebook, Twitter, etc. Et c'est parti. À savoir que je vous avais demandé de poser vos questions, mais aussi de donner vos avis, peut-être des critiques constructives ou vos envies pour la chaîne. Et en fait, j'ai eu que des questions. Alors du coup, merci, ça veut dire que potentiellement cette chaîne vous plaît comme elle est. Mais voilà, si vous avez du coup des avis ou des envies ou d'autres critiques positives, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je les lirai quand même. Salut, ça va faire un peu fanboy, mais je te suis depuis plusieurs années. Et sache que j'adore tout ce que tu fais, ne change rien. Merci. Sinon, je me demandais comment tu voyais l'avenir de ta chaîne. As-tu une date limite? Des nouveaux concepts prévus? Merci d'avance. Eh ben, on va commencer tout de suite par les choses qui fâchent. Parce qu'en fait, je vous annonce l'arrêt de ma chaîne. Sauf si... En fait, dans la réalité, il y a à peu près une année, je me suis mis à 80% au niveau du travail pour pouvoir avoir du temps pour faire des activités artistiques, dont cette chaîne YouTube. Mais je vous avoue qu'avec le temps, eh bien, ça devient de plus en plus difficile. Et je vous avoue aussi que je ne sais pas si cette chaîne va réellement continuer. Parce qu'au niveau financier, ça devient un petit peu chaud. Alors j'ai jamais fait vraiment d'appel aux dons sur cette chaîne, je vous ai jamais vraiment demandé de l'argent ou une contrepartie, mais là je vais avoir besoin de vous. Et c'est pour ça que j'ai ouvert un Tipeee et que je me laisse environ 6 mois pour voir si j'arrive un peu à m'en sortir financièrement et du coup soit pouvoir continuer la chaîne, soit devoir trouver une autre activité voilà, qui du coup prendrait le pas sur la chaîne et sur le nombre de vidéos que je fais. Et si ça se fait, la chaîne se verrait voir moins de vidéos avec moins de fréquence et du coup je n'ai pas envie de continuer comme ça et je pense que la chaîne s'arrêterait. Donc voilà, désolé de commencer cette FAQ comme ça, mais j'ai vraiment besoin de vous si vous voulez que la chaîne continue. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans le Tipeee, dans la description, si vous pouvez bien entendu, et si vous avez envie d'aider la chaîne afin de pouvoir la sauver. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave, il y a plein d'autres youtubeurs qui font du super job, et puis c'est comme ça. Et puis peut-être que si elle s'arrête, peut-être les choses dans quelques années reviendront et que j'arriverai à faire des trucs, bref. Je veux pas mettre une espèce d'ultimatum comme ça en disant si je reçois pas de sous, elle se ferme, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, et puis là, j'avoue être un petit peu limite dans ma capacité à pouvoir produire des vidéos de manière efficace, de manière chouette et comme j'ai envie de le faire pour vous. Parce qu'on dirait comme ça que ça ne coûte pas grand chose une chaîne, mais si, ça coûte quand même quelque chose, ça coûte du travail, ça coûte du temps que je prends sur mon temps de famille, sur du temps du coup de travail aussi ailleurs. Et puis surtout, en fait, il y a plein d'OP que j'ai refusés parce que j'ai pas envie de faire des OP qui ne vous apporteraient rien ou qui seraient sur des sujets qui ne sont pas en lien avec la chaîne ou autre. En tout cas, fut une époque, en tout cas j'en ai refusé parce que j'avais cette envie d'être un peu juste et puis avoir une ligne directrice dans la chaîne. Mais voilà. Est-ce que si tout d'un coup il y en avait une qui retombait aujourd'hui, est-ce que je remettrais ça dans la balance? Je sais pas. Mais en tout cas, sachez que j'essaie toujours de faire les choses pour avoir un minimum de qualité sur la chaîne et d'être honnête avec vous. Donc voilà, désolé de répondre comme ça à ta question, ça a bien posé l'ambiance direct de la FAQ, mais on va continuer en se disant que, avec un peu de chance, la chaîne continuera. Comme je vous disais, je laisse 6 mois, donc on verra en décembre où on en est, et sinon, on se revoit en 2026, ou pas, et de nouveau, comme je dis, c'est pas grave. Des nouveaux concepts prévus, ouais, il y a 2-3 trucs auxquels je pense, mais qui sont un petit peu en lien avec ce que je viens de vous dire, donc à voir, surprise. Demain, YouTube ferme définitivement. Comment ou sur quel support parlerais-tu de la pop culture? Eh par rapport à ce que je viens de vous dire, je pense que je n'en parlerai plus, parce que YouTube est vraiment mon média de cœur et que j'ai envie de continuer sur YouTube et pas autrement, j'ai envie de continuer en faisant des vidéos, pas forcément en écrivant un bouquin, des articles ou je ne sais quoi d'autre. Donc si quelque chose remplace YouTube, à ce moment-là, pourquoi pas. Twitch, les directs, les lives, c'est pas mon truc, j'aime pas ça, donc je passerai pas forcément sur Twitch. Donc voilà, je pense que si YouTube fermait et qu'il n'y avait pas d'autre alternative, ça serait sur rien d'autre. Je resterai forcément sur les réseaux comme Twitter ou Instagram pour pouvoir discuter avec les copains, voilà, etc. Mais plus de manière productive. Quel magazine Disney penses-tu qu'ils vont bientôt arrêter? J'espère qu'ils vont en arrêter aucun. Eh bien, sache que j'ai une source à l'intérieur des rédactions et actuellement, en tout cas, rien n'est censé arrêter, tout continue.
Maintenant, j'ai fait une vidéo sur l'arrêt de Mickey Parade et je vous ai expliqué pourquoi Mickey Parade a arrêté. Donc, vous avez votre rôle à jouer pour éviter l'arrêt de nouveaux magazines. Tu possèdes combien de bandes dessinées Picsou? Beaucoup. Est-ce que j'en ai fait le recensement pour te dire le nombre exact? Non. Par contre, je ne les ai pas toutes. J'ai pas toutes les bandes dessinées, j'ai pas le full set Picsou Magazine ou le full set Super Picsou Géant, et je cherche pas forcément à le faire, parce qu'en vrai, j'aime bien ce moment où dans les vides-greniers, t'es en train de fouiller et tout d'un coup tu retombes sur un magazine et tu dis « Ah, celui-là je l'ai pas, c'est cool, ça me rappelle mon enfance, etc. » Et puis, j'ai envie que ce moment-là dure le plus longtemps dans ma vie, donc je suis pas à la course à vouloir avoir le full set des magazines, parce que j'ai envie de continuer à me faire des petites surprises comme ça dans la vie. Plutôt slip ou caleçon? Vintoys t'a payé combien pour cette question? Tu préférais être le meilleur auteur des aventures de Picsou dans un monde où personne ne s'y intéresserait, ou être mondialement connu pour être celui qui aurait coulé la franchise? Je pense être le meilleur auteur. Parce que vous me connaissez, effectivement, je travaille sur YouTube, j'ai envie de me mettre en avant, j'ai envie qu'on parle de moi, etc., etc. Mais surtout, j'ai envie de vous raconter des histoires et j'ai envie de vous partager quelque chose. Et ça, c'est beaucoup plus important que ma propre image personnelle. Enfin, je crois. Donc ouais, être le meilleur auteur. Parce que je sais que personne s'y intéresserait de mon vivant. Par contre, dès le moment où je meurs, vas-tu faire des feats avec certains passionnés? Alors oui, je suis toujours ouvert aux feats, parce que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup être avec les copains en vidéo. Pas forcément des passionnés de Picsou. Par exemple, je pense au feat qu'on a fait avec Gaston No Geek, qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'univers de Picsou. Mais voilà, donc moi je suis toujours ouvert, donc les copains, ou même ceux avec qui on n'est pas copains, mais qui me connaissent, si vous avez envie de faire des feats, n'hésitez pas, je suis toujours partant. À quel âge as-tu commencé à te passionner pour l'univers canard? J'aime beaucoup ta question, parce que dans la réalité, j'aurais envie de te dire, quand j'étais gamin, à 5 ou 6 ans, quand j'ai commencé à lire, mais ta question parle de passion. Est-ce que quand j'étais gamin, j'étais vraiment passionné de Picsou? Est-ce qu'on peut parler de passion quand on est enfant? Je crois que quand on est enfant, on est passionné de tout ce qui nous stimule, de tout ce qui nous amuse, de tout ce qui peut nous faire rêver, de tout ce qui peut nous faire voyager. Donc en vrai, ouais, j'ai dû être passionné dès gamin. J'ai peut-être pris conscience de cette passion plus tard, quand j'étais adulte. On voudrait dire que j'arrive à dire à quel âge je suis réellement devenu adulte. Et ça, c'est plus compliqué. C'est quoi ton numéro préféré et ton histoire préférée? Eh ben, mon numéro préféré, forcément, c'est celui dans lequel je suis cité en interview. Ça a été tellement une réalisation pour moi d'être là-dedans que forcément c'est mon numéro préféré. Quant à mon histoire préférée, écoute, il s'agit de l'histoire Si Donald n'avait jamais existé, que je trouve est une des histoires les plus importantes de l'univers des BD Disney de canard, des plus touchantes, des plus émouvantes, et forcément, du coup, ma préférée. Ta collection de l'univers canard et souris ressemble à quoi? Eh ben, c'est surtout une bibliothèque que j'ai installée chez moi, dans mes étages. Elle n'est pas effectivement dans mon décor, parce que j'aimerais bien pouvoir avoir accès à mes bandes dessinées Picsou quand je me mets au lit, ou aux toilettes, ou je ne sais où, ou quand je pars en vacances, et surtout que mes enfants puissent aussi y avoir accès. Donc c'est une grande bibliothèque en bois que j'ai construit moi-même, voilà, qui est dans mon couloir. C'est pas très beau, c'est juste très fonctionnel, et elle se trouve là. Et j'ai plein de petites figurines aussi que je vous ai déjà parfois montrées en vidéo, il y a des petits goodies, etc. Voilà, qui sont là dans une vitrine derrière, qui traînent aussi parfois là, il y a du Fantomial, des petites voitures de Donald, etc. Par là, ça traîne un peu partout, voilà. Mais je me considère pas comme étant un très gros collectionneur. Alors je me considère comme un collectionneur, mais quand je vois la collection de certains, je me sens vraiment minus à côté. Ça t'a fait quoi d'être interviewé, avoir un article dans Picsou Magazine? C'est ce que je disais juste avant, c'était vraiment un accomplissement, une réalisation, un retour finalement de ces années de lectorat, de passion, voilà, de la part de Picsou Magazine, et une nouvelle fois, merci à eux. Du point de vue des ducks, te définis-tu comme un nostalgique? Qui a un sens positif, contrairement à la mélancolie. Vis-à-vis de la période dorée qu'on a vue entre les Barks, Don Rosa et toute l'école italienne. Ou trouves-tu qu'aujourd'hui, les aventures des ducks sont plus qualitatives qu'avant? Et deuxième question pour le même prix, as-tu des échanges avec d'autres grands passionnés des ducks, pouvant ou pas avoir des chaînes YouTube, ou simplement fréquentant les mêmes salons que toi, ou lors de rencontres organisées ou fortuites? Je suis pas mélancolique de l'époque des bandes dessinées, comme tu as dit, de l'âge d'or, de l'école italienne, parce que déjà, quand on achète des Picsou Magazine aujourd'hui ou des Super Picsou Géants, on retrouve cet âge d'or très souvent dans les lignes des magazines, donc finalement elles sont encore là.
Et puis je pense que c'est très important que les enfants d'aujourd'hui aient de nouvelles bandes dessinées. Je les trouve pas forcément plus qualitatives, je trouve qu'elles sont juste plus en lien avec leur époque, et ça ne me dérange pas, et je les trouve aussi très chouettes. D'ailleurs, je t'invite à voir ma vidéo qui sort le même jour normalement que cette FAQ, qui parle un petit peu de ça. Et forcément, oui, j'ai des échanges avec d'autres passionnés de Ducks, sur Discord, sur Twitter, et effectivement, comme tu dis, dans les salons quand j'en rencontre, et c'est cool, en vrai. Et ce que je trouve toujours formidable, c'est qu'on a tous un attachement particulier au canard, et il est très souvent différent les uns des autres, pour telle ou telle raison, parce qu'on a vécu telle ou telle chose dans notre vie, et c'est vraiment cette richesse que je trouve chez les fans des canards. Ça fait combien de temps que t'as la barbe, et que tu t'es pas rasé à zéro? T'as des photos sans barbe? Merci Daniel, et je profite pour vous inviter à aller vous abonner à la chaîne de Daniel le Russe, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, qui a des vidéos très très drôles, c'est vraiment quelqu'un qui a un potentiel comique que je trouve génial, quelqu'un qui a aussi beaucoup de sensibilité, bref, je te balance plein de fleurs, hein, mon pote, mais voilà, allez vraiment vous abonner à sa chaîne, j'adore ce mec, j'adore sa chaîne, voilà, donc merci pour ta question, qui en fait me met vraiment dans la merde, parce que en posant cette question, tu sais très bien que je vais être obligé de vous mettre une photo. Merci. Et combien de temps que j'ai la barbe? Je pense qu'on est bien à... allez, une quinzaine, presque une vingtaine d'années, ouais. Ouais. D'ailleurs, pour la petite info, la photo, là où vous m'avez vu raser, c'était à l'époque du Covid, parce que je travaillais à l'hôpital, et on travaillait donc avec les masques, et je devais avoir le masque toute la journée, et la barbe, c'était absolument infernal. Donc voilà pourquoi je m'étais rasé la barbe, pour pouvoir voilà, porter le masque sans transpirer, et surtout sans tomber malade. Est-ce que tu valides ça? Et si tu valides, quand te verra-t-on en Musclor, comme Vintoys? Eh ben, vous ne me verrez pas en Vintoys. Eh ben, vous ne me verrez pas en Musclor, parce que le vrai Musclor, c'est Vintoys. Alors je vais pas lui piquer ça, il a déjà pas grand chose pour lui, autant qu'il garde ça, hein. Mais en vrai, vous m'avez déjà potentiellement vu en barbare sur cette chaîne. Ciao. Penses-tu te lancer sur Twitch? Non. T'as déjà pensé à écrire... Bon, je vais développer un peu, excuse. Non, effectivement, comme je disais plus tôt, bah, Twitch, c'est du live, et j'aime pas cette notion de live, de direct. Je trouve cool le côté où on peut discuter avec les gens, le chat, machin, etc. Mais je pense pas que je vais me lancer là-dedans, parce que ça demande à être présent, en fait, à des heures où les gens sont présents. Ce qui est souvent la soirée, où, voilà, il y a des, je sais pas, dimanche matin pour certains, etc. Et en fait, ce sont aussi des moments que moi je passe avec ma famille, ces horaires-là. Donc c'est un peu compliqué. Tu vois, si je lance un Twitch à... je sais pas, un vendredi matin à 9h30, il n'y aura personne. Déjà que de base, je pense qu'il n'y aura pas grand monde pour venir voir ma tronche. Voilà. T'as déjà pensé à écrire ou à faire publier des histoires de canards? Tu es déjà auteur de romans, ça semblerait logique. Oui. Et j'ai un scénario déjà écrit. Par contre, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à faire. J'ai un ami qui l'a fait, qui se reconnaîtra. Salut poto. Et qui a donc eu sa BD publiée dans un Picsou Magazine, je crois, c'était dans Picsou Magazine, Super Picsou Géant, j'ai un petit blanc, et bah j'ai vu à quel point c'était galère, mais il a réussi, bravo à lui, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de galère, parce qu'il existe plein de règles en fait, parce que t'écris pour Disney, il y a des choses que tu peux pas faire, et voilà, bah, tu galères avec ça, à devoir ajuster ton scénar, ajuster peut-être ton dessin, etc. Voilà, il faudrait que je puisse rencontrer aussi un auteur, enfin un dessinateur, voilà, quelqu'un qui puisse le dessiner. Bref, c'est compliqué, mais pourquoi pas, qui sait. D'où te vient ton surnom Super Canard et pourquoi? Eh ben, c'était à l'époque un blog, j'avais un blog qui s'appelait Super Canard, qui était un blog un petit peu où je mettais des articles, alors que ce soit un peu de pop culture, un peu scientifique, etc. Super Canard pour le journal, mais aussi ben, pour Donald, forcément, enfin Donald, les canards, etc. Et puis parce que j'avais comme logo Donald un peu en forme de super-héros. Voilà, c'est pour ça, tout simplement. D'ailleurs, ce Donald en super-héros est toujours là-haut. Mais j'ai pas envie de bouger la caméra parce que ça va changer le cadrage, etc. Donc je t'invite à aller regarder les autres vidéos dans lesquelles tu verras peut-être apparaître ce Donald. Est-ce qu'un crossover entre Super Canard et Canardman du JDG est prévu? Non? Mais Fred, si tu vois cette vidéo, c'est avec plaisir. Quel est ton jouet de cœur? En vrai, c'est une question difficile. J'aurais pu te répondre les lucioles, c'est d'ailleurs ce que je fais assez souvent, c'est que je réponds les lucioles.
Mais en vrai, ça serait comme répondre à la question laquelle de tes deux filles est ta préférée? Voilà. En vrai, tous mes jouets sont des jouets de cœur, parce que de base, ce que je collectionne, c'est des choses que j'ai eues quand j'étais gamin. Et c'est ce moment où tu prends ce jouet, et il y a au fond de toi un petit truc qui fait comme ça. Et ben, c'est un jouet de cœur. Quand ça fait ce petit... Question pour les lecteurs de romans comme moi. Aimerais-tu écrire un second roman? Quels sont tes prochains événements, conventions où l'on pourra te retrouver? La suite du Temple Englouti est en train d'être écrit. Mais c'est un petit peu en lien avec ce que je vous disais au début de la vidéo. C'est compliqué d'avoir du temps, et puis d'avoir des sous pour pouvoir mener à bien mes projets artistiques. C'est vrai qu'à l'époque, le premier livre, finalement, m'avait aidé à me mettre à 80% au niveau de ce que je percevais comme, comme prix sur les ventes. Et forcément, avec le temps, le premier livre a commencé à diminuer, voilà, en termes de revenus, et c'est pour ça que ça devient compliqué. Et tu me diras, écris-en un deuxième, comme ça, t'auras de nouveau des revenus, et cool. Mais je suis déjà pas sûr que le deuxième aura le même effet que le premier. Et puis le deuxième, il faut que je puisse avoir le temps de finir d'écrire. Et les prochains événements, j'en ai pas beaucoup. Effectivement, pas parce que j'ai pas été invité, j'ai été invité à quelques conventions, et en fait j'ai dû en refuser quelques-unes, enfin j'ai dû en refuser même quasiment toutes, pour la simple et bonne raison qu'elles sont toutes au moment où on part au Maroc. Et c'est vraiment très dommage, parce que en plus c'est des conventions voilà, avec des gens que j'aime bien. Donc voilà, vraiment dommage, mais je leur ferai de la pub au moment voulu, parce que c'est pas parce que je suis pas là qu'il faut pas y aller. Et je passerai peut-être, je dis peut-être, pas sûr, peut-être, 1 heure ou 2 à la Thinkpast à Lyon pour faire coucou aux copains et pour acheter des jouets. Je pourrais pas rester toute la journée malheureusement, parce que forcément la semaine qui suit on part au Maroc et il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place, mais voilà, j'essaie de passer à celle-là. Encore une prochaine vidéo avec Vintoys. Je l'aime tellement ce youtubeur au grand cœur. Et c'est un peu comme Frédéric du Joueur du Grenier, j'attends juste qu'il m'invite. Et moi aussi je l'aime beaucoup ce youtubeur au grand cœur. Est-ce que tu vas refaire un court-métrage comme celui inspiré d'Indiana Jones? Et je te remercie de me poser cette question, parce que c'est vraiment une des vidéos que j'ai vraiment préféré faire, et vraiment au tout début de la chaîne, si vous l'avez pas vu, allez voir ce petit court-métrage où je me suis déguisé en Indiana Jones, on a foutu des effets spéciaux, etc. On le voit en partie dans mon générique. Est-ce que je vais en refaire? J'ai de nouveau cette problématique de ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Mais sur l'envie, oui. J'ai vu que tu faisais de la musique. Quel est ton groupe ou artiste préféré? Pourquoi? Et pourquoi as-tu démarré la musique? Mon groupe préféré, il s'agit des Smashing Pumpkins. Et potentiellement que je vous ferai une petite vidéo sur les Smashing sur la chaîne du Tonneau à l'Allumette. Je ne sais pas quand, mais ça devrait venir à l'occasion. Et pourquoi est-ce que j'ai démarré la musique? J'ai commencé la guitare, ma mère avait une guitare, elle faisait de la guitare, et j'ai commencé la musique surtout pour pouvoir jouer le dimanche matin à l'église. Oui, non mais c'est une très bonne raison. Et d'ailleurs, je continue à jouer de la guitare pour jouer à l'église. Est-ce que tu comptes refaire des vidéos sur le cinéma? J'avais adoré ta vidéo sur les Goonies et ta vidéo sur l'Histoire sans fin. Question 2, je sais que tu es fan d'Indiana Jones, et du coup, je voudrais savoir lequel des 4 est ton préféré. Oui, j'ai juste pas d'idée actuellement sur quel film j'ai envie de vous proposer. C'est vrai que j'adore le cinéma, et je me suis jamais caché que sur cette chaîne, on fait aussi du cinéma. On parle aussi de cinéma, de séries, pas que de canards. Donc oui, alors actuellement, sur quoi je pourrais parler? C'est juste là, pour le moment, j'ai pas d'inspiration. Peut-être sur le dernier Donjons et Dragons, parce qu'il m'a quand même beaucoup marqué ce film. Alors c'est pas un film vintage, hein, c'est pas un film des années 80, mais il y a quelque chose dans ce film que j'avais envie de partager. J'y réfléchis. Et lequel des 4 Indiana... des 5 Indiana Jones? T'as failli m'avoir. Lequel des Indiana Jones c'est mon préféré? C'est La Dernière Croisade, parce que je trouve qu'il a vraiment tout ce qu'il faut, ce film, pour en faire un excellent film. Il a des excellentes scènes d'action, il a des très bons acteurs, il a de l'humour, les décors sont super beaux, vraiment c'est bien rythmé. Franchement, pour moi, même en termes cinématographiques, au-delà du fait que ça soit Indiana Jones, je trouve que c'est un excellent film, une excellente réalisation. Voilà pourquoi c'est le 3. Prêt pour la grande étape finale du projet de Toy Drop en octobre? Pas trop stressé? Alors stressé non, je me réjouis plutôt de cette aventure qu'on va vivre. Est-ce que c'est réellement l'étape finale? Alors oui, ça va être l'étape finale
du Toy Drop, Maroc, mais je pense qu'avec Mathieu, Vintoys, ben, on a plein d'autres projets derrière. On n'aimerait pas que cette association, elle s'arrête à là. On n'a pas encore trop réfléchi comment, mais on aimerait qu'elle puisse continuer à vivre et qu'on puisse continuer à faire des trucs avec cette opération. Mais ouais, on est prêt, on a beaucoup de jouets, il y a plein de choses administratives encore à régler, tout ça, etc. Mais ça va être cool, vous allez voir, on va vous filmer tout ça, vous verrez, ça va être bien, trop bien. Et je profite pour vous dire que notre prochain projet avec Vintoys, parce que ça c'est un projet, même si la chaîne s'arrête, que je veux aller au bout, c'est de participer à la Red Bull Race de caisse à savon, à la course de caisse à savon de Red Bull. C'est quelque chose qu'on va mettre plusieurs années probablement à le faire, mais de construire notre propre caisse à savon, aller l'éprouver sur des courses de caisse à savon dans notre coin, et de s'inscrire finalement à la grande course Red Bull. Et en vrai, si j'arrive à faire ça, je crois que je serai potentiellement à l'apogée de ce que j'avais envie de faire sur YouTube. Donc voilà, j'aurais juste envie de le poser là, personne ne m'a posé la question dessus, mais voilà, ça vient. Voilà, c'était bien trop long pour une FAQ, j'espère que vous avez eu plein d'informations. Voilà, désolé pour ce que je vous ai dit au début, cette espèce d'appel au don, mais voilà, bah, c'est la vie, des fois, faut être transparent, donc je l'ai fait. Et puis bah, je remercierai ceux qui auront un petit œil là-dessus. Et puis si vous le faites pas, c'est pas grave, vous êtes toujours des super membres de la communauté, et bienvenue sur cette chaîne, qu'elle continue ou pas. Prenez soin de vous, à bientôt.